La semaine est longue quand il n'y a pas de match et pourtant on n'est que de dimanche à vendredi. Mais enfin, le PSG revient. PSG Montpellier, 11e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, 21h pour ceux qui l'auraient pas vu. Faudra pas louper le début de la rencontre. Et nous, c'est logique, il y a un match, la tradition revient. Groupe parisien, équipe parisienne, pronostic. Et pour tout ça, je suis notamment avec l'inépuisable Arthur que je sais d'humeur un peu taquine. Je sens qu'on va s'amuser encore aujourd'hui. Est-ce que ça va? Salut John, salut Nico. Bah ça va, tu sais, c'est un peu comme ces semaines où tu as une épine coincée dans le pied ou dans le doigt et que tu mets une semaine à vouloir enlever. Bah, j'espère que j'arriverai à l'enlever vendredi soir. C'est beau, putain, des belles images déjà. Moi, c'est le juste, je trouve ça interminable. Je sais pas si c'est l'effet ballon d'or, mais je trouve ça super long. Je trouve qu'il y a eu plusieurs Ah, mais il y avait le ballon journées. d'or? De quoi? Le- Oh, j'ai loupé la cérémonie. Zut. Bon, Ah, Ah mince. on enchaîne, on se concentre sur le foot. On est un peu fou, on est comme ça. On est fou aussi parce qu'on a notre cher John qui est toujours là pour nous faire tourner en bourrique. Est-ce que ça va? Ça va très bien et toujours ravi d'être avec vous. Et Ouais. Oh, et- joyeux anniversaire Nordi Mukele. Tu as un an de plus que On va l'année se faire dernière et striker. puis on a tellement hâte de te voir de nouveau sur le terrain. Mon Dieu. Sinon, écoutez les mecs, je suis ravi d'être avec vous. On espère que pour fêter l'anniversaire de Mukele tous Oui. ensemble, nous l'aurons demain sur le terrain en tant que latéral droit. Et voilà. Et puis, Voilà. ravi d'être avec vous tous en tout cas. Et puis, notre chouchou, mon préféré, Baby, Je te dirais a bien qu'on fêté est son ravis aussi, anniversaire hier. mais je vais éviter de mentir dès l'introduction de cette vidéo. Je te pardonne juste parce que tu as fait la transition vers l'équipe parisienne. Donc on va se lancer, débat à venir visuellement sur Mukele. Je l'avais pas forcément vu venir. Avant de démarrer ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir pour l'anniversaire de Mukele, qui était bien sûr le 1er novembre. Hein. C'est pas ce jeudi si vous voyez la vidéo ni vendredi, mais c'était mercredi. Mais bon, effectivement, il fallait le dire. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Montpellier avec peut-être d'autres folies à venir. On ne sait jamais. John est prêt à tout. Puis des fois, ça vient de nous aussi. En tout cas, voilà, tout est possible. Surtout que, oula, aujourd'hui, il y aura une petite surprise sur la composition. Attention, soyons fous avant ça. Le groupe parisien, le petit point. On n'a pas encore le groupe définitif qui est sorti, mais à peu près toutes les infos puisqu'il y a le point médical et notamment la petite mauvaise surprise du jour quand même. L'absence de Danilo Pereira, au moins jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale. Hein. Lésion de l'ischio-jambier droit, donc pas de Danilo. Ça simplifie l'équipe, mais ça affaiblit le groupe. Keylor Navas Trois préservé ce matchs. week-end, toujours un souci au dos, donc Navas, désolé la vieillesse. Nuno Mendes, bon, on sait que c'est pas avant février-mars, il continue sa rééducation. Presnel Kimpembe, on l'attend toujours, on nous avait parlé de novembre, peut-être décembre, on verra. En tout cas, il est pas là. Marco Asensio a retrouvé le groupe à l'entraînement, mais visiblement il sera pas là. On a la conférence de presse de Luis Enrique, il a quand même fait comprendre qu'il lui faut encore du temps, qu'il est pas tout à fait prêt. Je pense qu'il sera même pas dans le groupe et au mieux remplaçant pour 2 minutes, donc voilà. Et avec tout ça, c'est la surprise parce que ça fait un moment que j'enchaîne, je fais les compos, je me suis pris pour le chef, le dictateur, mais attends, Paris Fan, c'est le partage. Donc aujourd'hui, c'est Arthur qui fait son équipe, c'est la grosse surprise du jour. Désolé. Ouais, bah écoute, ouais, non, non, j'ai été obligé de faire le forcing un petit peu dans les Oui, discussions oui, entre pour de nous. vrai, tu m'as martyrisé. Hein. J'ai négocié. Bon, ça s'est pas super bien passé, mais au final, j'ai réussi à avoir quand même le J'ai- droit de faire la composition d'équipe. Voilà, donc je me lance. Donc je commence avec Gianluigi Donnarumma. Je voulais mettre Navas, mais parce qu'il est meilleur. Mais du coup, laisser Donnarumma. Ensuite, j'ai fait une défense à 3 parce qu'en fait, je vous le dis tout de suite, hein, je suis parti du principe que ma compo, c'est la compo du PSG qui a le plus le ballon. Mhm. Donc plutôt quand le PSG a le ballon et du coup quand le PSG va avoir le ballon, à mon avis, au moins 65-70% du temps contre une équipe de Montpellier qu'il a pas beaucoup cette saison en tout cas. Mhm. Je pense que Paris va plutôt jouer avec trois défenseurs, du coup Hernandez, Skriniar et Marquinhos. Je vois pas, j'aurais pu mettre Mukiele en défense. Je suis d'accord avec John. À un moment, faudra peut-être le voir un petit peu plus que sur des rentrées. Pourquoi pas le voir aussi en défense centrale, parce que moi je le trouve très bon défenseur central. Mais voilà, je fais Mhm. un peu la compo un peu mixte entre ce que je pense que Luis Enrique va faire et voilà, et puis les joueurs présents. Ensuite, j'ai fait un milieu à deux, enfin un milieu, on va dire défensif à deux avec Emmanuel Ugarte. Enfin, je fais même un milieu à trois, quoi, si je me trompe pas, On a avec le même. Ugarte en 6, Hakimi et Warren Zaïre-Emery un peu sur les côtés. Donc bien sûr, Hakimi, pour ceux qui auront le plus de mal à visualiser un petit peu le schéma, on rebascule. Hakimi, bien sûr, défenseur droit quand le PSG n'a pas le ballon. En général, c'est ce qui se fait. Ensuite, sur les côtés, j'ai mis Lee et Vitinha, Vitinha à gauche et Lee à droite, à la place de Dembélé. Donc pareil,
Oui, la bascule, Vitinha qui passe au milieu quand le PSG n'a pas le ballon, et voilà, on va dire un petit peu plus d'aide, mais sinon, Lee et Vitinha pour écarter un peu sur les côtés, et puis enfin, l'attaque parisienne que je vois plutôt avec Mbappé. Je sais que ça étonne beaucoup de monde que voilà, Mbappé Ah, abasourdi. je me suis, non, je me suis trompé de prénom, en fait, non, mais Mbappé, c'est logique. Du coup, non, ça sera plutôt, j'ai mis Kolo Muani à la place de Ramos. Mhm. Alors, Ouais, c'est je un comprends choix très mieux. difficile. C'est un choix très difficile parce que j'ai une petite préférence pour ce que je vois de Ramos depuis le début de saison. Sur le dernier match, j'ai préféré un peu Kolo Muani et l'attitude, on va dire, un petit peu, qui prend un peu plus la profondeur. Voilà, il y a un petit peu plus de jeu offensif, j'ai trouvé sur le dernier match. En plus, voilà, Luis Enrique il a clairement dit que Ramos devait s'adapter à son style de jeu et que on n'allait pas s'adapter au style de jeu de Ramos. Donc, avec cet état de fait, je trouve que Kolo Muani il est peut-être un peu plus adapté pour jouer dans le PSG. Luis Enrique qui n'est pas encore totalement prêt encore aujourd'hui, puis notamment avec des joueurs un peu sur les côtés comme Lee, comme Vitinha qui peuvent envoyer les ballons. Donc c'est une sorte Ah, de 3-3-4, une sorte de 3-1-4-2, comme vous voulez, je m'en fous. 4-2-4, menu ouvert. John, 4-2-4, ouais, qu'est-ce que tu penses de cette belle équipe? À part qu'il n'y a pas Mukele. Bon. Eh ben justement, moi je l'ai mis. Bon, Donnarumma sans surprise. Après, je pense qu'on va peut-être faire un peu tourner et tester des choses aussi avant la rencontre face à l'AC Milan qui jouera là-bas. De ce fait, bon, Donnarumma forcément. Moi, j'aurais mis Mukiele sur le côté latéral droit. Marquinhos, Hernandez en centraux. Je ne mets pas Skriniar pour la simple et bonne raison que je pense que ils veulent le garder frais au maximum pour la rencontre de mercredi prochain. Bah oui. Hakimi sur le flanc gauche. Après, eh ben, un milieu à deux, Emery Ruiz. Et après, une attaque à 4 avec Dembélé, Kolo Muani, Mbappé et Ly. Liu Vitinha. Après, je pense que ce sera peut-être plutôt Ly, mais voilà. Et du coup, effectivement, avec des Dembélé et des Ly qui vont être un peu besogneux dans l'aspect défensif, plutôt un peu rôle de piston, voilà, qui vont essayer de remonter le ballon quand ils peuvent l'avoir et de trouver des passes clés, ou sinon aller gêner les premières relances. Là où Kolo Muani ou Mbappé sont peut-être un peu moins dedans, même si apparemment Hernandez a dit récemment que Kolo Muani était une horreur pour les défenseurs en termes de pressing, pour avoir Mhm. joué longtemps contre lui en Bundesliga. Donc voilà. Ah, mais pas longtemps, il reste plus Colomani. deux matchs contre lui. Oui. Mais oui, il a dit Dans la que même, dans la même Colomani ligue. il était horrible au pressing, tout ça. Mais Colomani devant, moi, bon, pour l'instant, je suis pas hyper convaincu par ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que Ramos a pas non plus hyper convaincu. J'ai l'impression que ça tourne pas mal entre les deux et je pense que ça sera autour de Colomani en effet. En plus, lui, il va être suspendu le match d'après, pas en Ligue des Champions, mais contre Reims week-end d'après. Donc, quitte à devoir faire tourner, éviter les blessures, je trouve ça pas mal qu'il soit titulaire là. Après, en Ligue des Champions, on verra. Puis après, ce sera Ramos ou Asensio contre Reims. Et c'est pour ça que je pense que Hakimi va jouer ce match aussi. Il va jouer après en Ligue des Champions et puis il sera pas là suspendu au match après. Ça sera peut-être le moment de mettre Mukiele arrière droit. Mais je suis toujours un peu curieux de voir Mukiele vraiment dans le rôle d'Hakimi. Enfin, pour moi, ça va forcément changer un peu des choses en organisation parce que j'aime bien Mukiele. Il est pas mauvais techniquement, mais c'est pas le même apport offensif que Hakimi. Je pense il serait un peu moins à l'aise comme ça dans le cœur du jeu, comme le fait Hakimi pour aller mettre des frappes de loin, des combinaisons un peu petits espaces par moment. Mais je le verrais bien à un moment en défense centrale, il faudra. Après, moi, j'ai toujours la même philosophie. C'est pour ça que je vais pas plutôt sur l'équipe d'Arthur où il y a, entre guillemets, moins de rotation, notamment il n'y a pas Mukele. Voilà, là, il y a eu la semaine pour travailler, même si on joue dès le vendredi. Il y a un peu de temps, je trouve. D'ici mardi, ça va. Samedi, dimanche, lundi, ça laisse. On a déjà eu des timings plus courts. Meilleure équipe possible. Après, le problème, c'est que c'est Luis Enrique. Il y a souvent une surprise. Alors peut-être qu'on aura un Barcola qui sort un peu de nulle part, parce que je trouve qu'il a pas trop marqué de points. Je note Mm. que Arthur a sorti Dembélé comme ça. Il a osé le sortir. Je pense qu'il sera titulaire. Tu vois, j'aimerais que ce soit Lee et Vitinha. Pour moi, ils méritent plus sur leur régularité, sur ce qu'ils apportent dans le jeu. Même si Lee, j'ai l'impression qu'il a du mal sur la fin contre Brest. Je pense que pour lui, un match complet, c'est un peu tôt. Mais qui sortent peut-être plus vite que la dernière fois. Mais Dembélé, bon, après, c'est le débat qu'on a à chaque fois entre nous, partout sur le PSG. Il apporte plein de choses, il percute, mais il manque les bons gestes à la fin à chaque fois. Et bon, j'aimerais bien que Lee, bah, il a été bon, il enchaîne, il fait des belles passes, il fait ce qu'il faut. J'aime beaucoup cette équipe. Après, plein de folies sont possibles. Peut-être que ce sera Dembélé. Et si c'est Dembélé entre Lee et Vitinha, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à choisir.
Non, bah après, tu l'as dit, je pense qu'il y aura toujours la petite surprise. Après, j'ai dans la compo de John, bah, elle se tient aussi, hein. Je trouve que c'est Ruiz, intéressant. je pense que ce sera En Ugarte, pardon, fait, j'ai oublié ce point-là, ouais. Je pense que ce sera Ugarte par Ruiz. alors après, si c'est pas Ugarte, on peut quand même parler d'une petite bascule dans la tête de Luis Enrique. Et si Ugarte n'est pas Mhm. titulaire et que c'est Ruiz qui est titulaire, je pense que c'est pas qu'une simple rotation. Je pense qu'on est vraiment dans une tentative de rendre le milieu un peu plus technique encore, parce que Ruiz, quand même, là, sur le dernier match, il a joué. Ugarte, quand même, j'ai vu sur le mois d'octobre, en faisant les tops et les flops, qu'il avait été quand même un peu en dessous en termes de niveau de jeu, mais Mhm. il a été aussi en dessous en termes de temps de jeu, alors qu'il n'a pas été blessé. Bon, il est revenu il est revenu. Bien sûr, il y a le match où il revient de sélection. C'est toujours, on sait que c'est toujours Ouais. difficile pour les Sud-Américains. Mais je verrais quand même ça d'un œil un peu, voilà, petit changement d'air au Paris Saint-Germain si Ugarte n'est pas Mhm. titulaire quand même. Ouais. Et Ugarte de l'avoir dans une formation en plus en rôle de sentinelle effectivement pour le match alors mardi prochain, pas mercredi, désolé. Et où justement il y aura peut-être une équipe à avoir à 100% parce que là, enfin là je pense qu'on veut pas avoir de blessures, pas avoir de casse et puis sans lever le pied, on sera à la maison, on va essayer de prendre un maximum de force parce que le match sera pas évident mardi prochain et il vaut mieux éviter la casse, les blessures et les méformes. Et donc moi je pensais que c'est mercredi, je me suis planté, désolé. Donc justement ça laisse une journée de moins que ce que je pensais et que il va falloir vraiment être Ouais, mais focus, quoi. le souci, c'est toujours le mélange entre faut éviter les blessures, mais faut être en forme, faut travailler ce domatisme, faut monter. Ugarte, il est déjà pas titulaire la semaine d'avant, tu as 2 semaines de suite, t'es pas titulaire, et puis boum, tu démarres avec des champions. C'est faisable, hein, mais c'est toujours, Puis là, pour Montpellier, on passera là-dessus, sur les pronos, je vais faire la transition tout seul, je suis un fou, je suis un dingue. Bah, il y a une équipe qui a souvent pas la balle, alors du coup, est-ce qu'on veut Ruiz en se disant, de toute façon, on devrait dominer, donc il faut être le plus précis possible avec le ballon, et là, Ruiz est sans doute un petit peu au-dessus d'Ugarte, même si parfois il nous a surpris. Mais en même temps, faut couper les contres de Montpellier où ils sont super dangereux, avec notamment Adams et Arthur pourra bien le dire, parce qu'il a fait l'édito sur ce buteur qui est arrivé du championnat norvégien qui est dangereux. Faudra couper les contres de Montpellier. Et là, je pense qu'Ugarte est meilleur. Voilà. Après, que veut faire exactement Luis Enrique? On ne peut pas savoir. Il aime nous surprendre, même si j'ai aimé qu'il explique en conférence de presse un peu l'idée d'avoir un PSG toujours imprévisible et tout. Justement, ça rend notre travail difficile. Nous, bah voilà, je pense que pour l'équipe, on peut faire 40 ans, mais comme j'ai dit, ça sera imprévisible. Donc on verra, bien sûr, dans les commentaires, donnez votre avis. Plutôt l'équipe d'Arthur, celle de John, quelques ajustements, qu'est-ce que vous sentez? Et puis, bah, vous donnerez aussi vos pronostics. Pour l'instant, on va revenir à certaines traditions. Arthur a donné son équipe, moi je présente. Donc la logique, finalement, c'est que ce soit John qui donne son pronostic en premier. La logique. On a l'habitude de dérouler généralement face à Montpellier avec des scores assez sévères, mais on a l'habitude aussi de ne pas être toujours performant avant les matchs de Ligue des Champions et après les matchs de Ligue des Champions. Maintenant, on se dit que c'est un nouveau PSG, on est en reconstruction, il y a une nouvelle philosophie. Euh, Ouais, moi je dirais, je pense franchement à 3-1 à la maison, c'est pas ignoble, quoi. Voilà, avec un petit but de casquette, effectivement, comme un Adams qui, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur, si je dis pas Ouais. de bêtises, du championnat. Voilà, pas très très loin derrière Mbappé. Donc, il a 8 buts, non? 7, Je peux pas dire de 7. 7, j'ai fait la 7. présentation ce matin, je suis en forme. Non, allez, on est chaud. Donc, je pense que 3-1, c'est bien. Et on va surtout profiter pour avoir un PSG qui va essayer de se donner beaucoup de confiance, une bonne communion avec les supporters et aller se donner de la force et prendre vraiment, voilà, de l'énergie pour le mardi prochain où on aura le temps de rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ouais, ça sera un peu compliqué. Je veux dire que ton 3-1, il est bien, mais pas assez, tu vois. Comme ça, Ah, et je te gourmand, juge. gourmand. Ah, je suis allé à 4-1, ouais, j'avoue. Le petit 1, oui, parce que quand même, Montpellier est dangereux en contre. Nous, on a une petite fragilité sur les contres. Ils ont un buteur en forme. On est capable de se relâcher, on l'a vu. Mais j'espère quand même que notre PSG aura un peu appris la leçon, on va dire, entre guillemets, du match de la semaine dernière, même si c'est un autre terrain, c'est un autre contexte, mais qu'on arrête ces relâchements pour rien. Donc, un match assez sérieux. Moi, je trouve toujours qu'on a du temps pour se préparer pour la suite. Une belle équipe, et oui, PSG, Montpellier prend quand même pas mal de buts cette saison. Nous, on est quand même, malgré nos défauts, on est à 3, 4, 5 matchs, peut-être qu'Arthur dira mieux que moi, où on met au moins 3 buts, enfin, même peut-être plus. Donc voilà, 4-1, ça me paraît pas mal du tout. On a une belle équipe, j'y crois. Est-ce que Arthur est plutôt de mon côté, un petit 5-0 ou pas du tout? Non, 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 parce que déjà, Me dis pas 2, Montpellier hein. déjà est plutôt. Non, mais Montpellier a déjà plutôt une bonne défense. Hein. Regarde un peu de ce début de championnat, c'est pas la plus ignoble non plus. Après, en termes d'attaque, on sait un peu le schéma qu'il va utiliser Montpellier. Hein. Comme tu l'as dit, c'est des contres, etc.
Et ça sera vraiment la gestion de cette profondeur pour Paris qui va être à mon avis, la clé défensive, de ce que doit faire le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire et bien sûr, il y a aussi la capacité du PSG de jouer un match complet, comme l'a dit John, avec la Ligue des Champions mardi. On va dire le match clé en Ligue des Champions, même si j'aime pas trop en parler en avance et j'aimerais bien que les joueurs se concentrent sur la Ligue 1. Mais voilà, ce Oui. quatrième match à Milan, je pense qu'il est dans toutes les têtes et il est ultra important. 9 points si Paris gagne, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Mais je suis quand même parti sur un 4-1 comme toi, Nico, parce qu'en fait, je vois une équipe, je suis d'accord avec le 3-1 de John et je Oui, comprends que le oui, oui. 4-1 soit encore gourmand aussi, dans le fond. Mais j'ai envie de voir ce PSG avec l'équipe que j'ai mise, c'est-à-dire avec des Vitinha, Lee, il s'est créé beaucoup d'occasions, Colomwani, mine de rien. Bah voilà, quand ça bouge beaucoup autour de lui il bouge beaucoup aussi. Je pense qu'il peut apporter des petites choses. Mbappé, mine de rien. Avant, sa disette de 4 matchs sans marquer, je crois qu'il était à 6 ou 7 matchs d'affilée en marquant un but. Depuis, il a 5 matchs, il marque. Je pense que Mbappé va se faire aussi un plaisir de marquer, lui qui est meilleur buteur face à Montpellier. Je vais pas le dire toutes les semaines, mais forcément, voilà, Mbappé face à Montpellier, c'est un peu son équipe, on va dire, un peu favorite. Je crois qu'il est 20 fois décisif en 13 matchs. Je crois que je l'ai dit il y a pas longtemps dans 12 un autre buts, podcast. 8 passes, un truc comme Et ça, 8 passes décisives. ouais. Je pense c'est le genre de match qui lui plaît bien. L'équipe, après, voilà, il faut se méfier de Montpellier, mais il y a Marquinhos qui revient. Marquinhos, et quand il y a les derniers matchs, quand il y avait aussi Marquinhos, quand il y avait l'équipe, Paris a réussi à faire des clean sheets, a réussi à faire des matchs un peu plus aboutis que contre Brest. On rappelle que contre Brest, il manquait Marquinhos, il y avait une grosse pluie, le terrain était pas terrible, un vent De la grêle même. quand même Mm. de la grêle, le vent Ouais, était très ouais. compliqué. Et là, John, je crois que tu as tout dit, c'est le Parc des Princes, c'est une toute autre ambiance. Je pense, j'ose Et je espérer pense que Paris va que faire un gros match. Donc 4-1. ouais, et souvent avant les gros matchs comme ça, ils mettent une ambiance assez incroyable au parc pour justement pour tous les gens qui partent pas et qui peuvent pas faire de déplacement. Voilà, une belle communion. Et ce qui sera important, c'est de voir aussi la solidarité de l'équipe qui aura. Voilà, qu'importe le score, peut-être que même s'il y a que 1-0, mais qu'on a fait un très gros match, qu'on a été tous soudés, et qu'il y a une belle communion, et que finalement 1-0, ça reste bien payé par rapport, tu vois, parce que Montpellier aussi peut mettre la pression. Donc, tout à fait d'accord avec toi aussi. On est parti. Pour le 4-1, donc, vu que le mec a rien écouté, qui était dans son monde. Non, non, mais je suis d'accord. Le contenu avant tout, après, si on peut avoir des buts, ça fait toujours plaisir, on regarde aussi pour ça. Vas-y, John, j'allais finir. Vas-y, Non, t'es- non, mais Oui. juste aussi, je rebondis sur. Je pense que je la ressortirai à chaque fois avant les matchs de Ligue des Champions. Mais Oula, Enrique de disait quoi tu... Oui, aussi, d'accord. Une déclare, Enrique disait aussi, les matchs avant la Ligue des Champions, il faut réveiller les mecs parce qu'ils sont pas dedans, ils pensent au truc. Et en fait, le jour de match de la Ligue des Champions, il faut arriver à les canaliser et à les détendre et qu'ils soient pas aussi, tu vois, dans tous les sens, etc. Donc, dans ce qu'il dit par rapport au match de Montpellier, c'est qu'il faudra quand même arriver à réveiller aussi l'équipe pour qu'elle prenne ce match au sérieux. Mais je pense que ce Hmm. sera plus simple à Mais domicile avec les supporters parce qu'il y aura pas de, elle sera pas Oui, c'est fermée à en plus la domicile. Puis il y tribune a le cette côté, pour moi, fois-ci. le PSG est toujours pas premier, mine de rien. Tu peux pas t'endormir. Pour moi. en fait, il dit souvent ça dans les matchs à l'extérieur. Je pense que le cheval de bataille, vraiment le plus important pour Luis Enrique, c'est les matchs à l'extérieur. Il la répète depuis le début de l'année. Il veut faire des matchs aussi aboutis à l'extérieur qu'à domicile. Là, je pense qu'à domicile, il y aura pas de démotivation. Les joueurs, on les Non. connaît, ils sont accueillis, ils checkent tout le monde, les supporters qui les acclament. Là, les joueurs, ils aiment bien ça. Après, voilà, est-ce que ça va donner un grand match? En tout cas, je dis statistiquement parlant, le Paris Saint-Germain met au moins 2 buts par match, 80% du temps au Parc des Princes. Et même, on peut même dire que 60-65% du temps, ils se prennent un but. Il devrait y avoir des buts et contre Montpellier, voilà. Allez lire l'édito. Il y a Voilà. énormément de buts dans les PSG Montpellier ces dernières années. C'est vrai. Énormément. Donc, on attend du spectacle, de belles choses, une victoire, on débriefera. On va essayer de débriefer ça ce week-end. On n'a pas encore vu, je veux pas mettre mes copains dans le mal, mais ça serait pas mal avec un match le vendredi. Bon, on va se débrouiller. En tout cas, on sera là. Profitez bien du match. Merci à mes deux camarades d'être là. Surtout Arthur, évidemment. Merci à tous les deux, c'était cool. Mais oui, merci à tous les deux, mais évidemment, John. Même si tu me surprends, m'embêtes et plein de choses, on t'aime pareil. Merci d'être venu. Avec plaisir. 26 ans, c'est Non. un très bel âge et c'est peut-être le plus bel âge qu'on puisse avoir. Joyeux anniversaire, Nordi. Merci à vous et c'est Tu es toujours un plaisir d'être flippant. avec vous aussi. Je te le dis, tu es flippant. Bon Ouais, Ça fait anniversaire. tuer un jour. c'était très bien. Mais c'est bon. Ouais, mais C'est C'est gênant, important, en c'est fait. important. ah, Hein? Il C'est va souffler gênant, sa c'est bougie, gênant. il va souffler sa bougie oui, vendredi là bien sûr, avec un but. Écoutez, avec un triplé.
Avec un triplé. Avec Oui, un but. ça aussi, c'est gênant, ça. Allez, on s'aime tous, certains plus que d'autres. Gros bisous à tout le monde. À bientôt pour le débrief. On espère avec un très beau match. Merci à tous qui ont suivi. À très bientôt sur cette chaîne.